Shalom, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Un café avec Dieu. Bonjour Kevin. Bonjour Benjamin, shalom à tous. Je suis très content d'être là avec vous pour partager la parole de Dieu. Je te laisse le soin de prendre la lecture, Benjamin. Alors Luc 5, à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Amen, 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 amen. Avec tout nous là déjà, nous continuerons par la suite dans une prochaine émission. Benjamin, quels sont les points que tu aimerais faire ressortir déjà de cette première lecture? On parle de la rencontre de Jésus avec Pierre et on parle d'un miracle extraordinaire. Je te laisse évoquer certains points qui ressortent de cette lecture pour toi et qui te parlent. Je commence au verset 1. Comme tu veux. Déjà quand je lis le verset 1, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Donc c'est comme si que Jésus, il voit le problème de Simon Amen. et de ses amis. Il a identifié quel est le problème. Et Jésus est Dieu, il est le Fils du Dieu vivant. Mais avant même qu'il nous rencontre, il sait ce qu'il va faire. Enfin, c'est normal, c'est Dieu, mais ce verset nous le montre encore. Amen. Dans d'autres versets, par exemple pour la multiplication des pains, il est écrit que Jésus posa la question à Philippe. Soit il lui posa la question qu'avez-vous, Oui. ou un truc comme ça. Oui, oui. Et c'était écrit car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Jésus nous voit, il connaît, Amen. il a identifié notre problème, Amen. il le sait. Amen, amen, amen. Donc ce que tu es en train de dire à quelqu'un qui nous suit, tu es en train de lui dire, Jésus vous voit dans votre situation. Oui, C'est ce que tu es en train de dire. exact. Oui, Jésus vous voit dans votre situation. Euh, Tu sais, tout à l'heure, nous étions en train d'aborder plusieurs points par rapport à cette lecture. Et l'autre point qui est en concordance avec cela, c'est que Jésus nous voit dans notre situation. Mais ce que je peux retirer, moi, c'est que Jésus sait où nous rencontrer. Amen. Jésus savait où rencontrer Pierre. Il dit, Jésus n'est pas là par hasard. Il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule le pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord, etc. Il y aura sa rencontre ensuite avec Simon. Donc, nous voyons que Jésus sait où vous trouvez. Jésus sait où vous rencontrez dans votre problème. Jésus vous a localisé. Amen. Jésus vous localise. Amen, amen. Donc ça, c'est un point que nous avions fait ressortir tout à l'heure. Il y avait d'autres points que nous avions fait ressortir et qui pour moi sont très intéressants. Non simplement que Jésus sait où nous trouver, mais Jésus sait aussi quand nous trouver. Amen. Nous savons et nous avons l'habitude de dire que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et nous parlons de Dieu comme un Dieu de temps. Et tout à l'heure, je lisais rapidement dans Luc, toujours lorsque je cherchais ce passage, j'ai simplement vu 2 lignes. Et dans ces 2 lignes, il était écrit que le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Ce que je veux dire, c'est que Dieu sait, les choses arrivent dans un certain temps. Dieu sait quand faire arriver les choses dans notre vie. Donc Jésus, là, ce que nous voyons, c'est que Jésus sait quand nous rencontrer. Jésus sait où nous rencontrer. Jésus sait quand vous rencontrer. Et autre chose que nous avions abordé qui était très intéressant, c'est que Jésus sait comment nous parler. Amen. Il parle notre langage. À Pierre, Jésus va parler le langage de la pêche. Ce que nous disions donc tout à l'heure et que je trouvais très édifiant, c'est que Jésus sait de quoi te parler, sait sur quel terrain t'amener pour pouvoir t'avoir. Les personnes qui aiment la musique, Jésus va passer par la musique pour les avoir. Pour moi, j'aimais le football, Jésus est passé par le football pour pouvoir m'atteindre. Tout simplement pour dire que Jésus veut parler notre langage. Et il s'adresse à nous dans notre langage. Et ici, pour rencontrer et pour parler à Pierre, Jésus a utilisé le langage
de la pêche. Amen. C'est ce que nous ressentons. Je te laisse un peu la parole. Vas-y, Benjamin, développe-nous un peu tout ça. Désolé. Euh, c'est merveilleux en fait. Comme tu as dit, Jésus, non seulement il connaît notre situation, il nous voit, il sait quand nous rencontrer, comment, et il sait aussi quand nous rencontrer, comment nous parler et tout. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport au temps. Amen. C'est comme si que Jésus a fixé son rendez-vous avec Pierre. Amen. Les principes d'un rendez-vous sont un lieu, un moment. Oui, Si je te donne un rendez-vous, Benjamin, c'est demain, nous nous retrouverons pour notre réunion de prière ce samedi, temps, avril, au tampon, à la salle, tel endroit, à 19h. Donc il y a la notion de temps, oui, de lieu là-dedans. oui. Donc effectivement, Dieu fixe un rendez-vous et lorsqu'il fixe un rendez-vous, il y a le temps et il y a l'heure. Vas-y. Amen. Il y a le temps et il y a la position. Souvent, comme tu as dit, souvent dans la parole de Dieu est écrit, au temps fixé, ces choses arrivent. Amen. Au temps fixé. Jésus savait quand aller rencontrer la femme samaritaine. Amen. C'était le Amen. moment. C'était le moment. Et c'est comme si que Jésus voit le problème, il nous donne rendez-vous, tout ça. C'est comme si qu'il dit, il nous voit. Amen. Il a égard à nos vies. Et c'est comme si que là, il a dit, bon, assez, c'est assez. Pierre, je veux plus que tu sois trompé. Je veux plus que tu agisses comme ça. Je veux que tu avances. Maintenant, c'est le moment où je viens te parler, Amen. pour te propulser. Amen. Maintenant est le moment. C'est le rendez-vous que j'ai choisi pour changer toute ta vie. Car Amen. je t'ai vu et je t'aime. Amen, 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 amen. Alors, je ne veux pas trop dépasser le temps de notre pause café, mais cependant, tu es en train d'aborder un point très prophétique, si je peux dire, et j'aimerais dire beaucoup de choses là-dessus sur les temps, sur les circonstances, sur, comme tu as dit, au temps fixé par Dieu. Est-ce qu'on remet ça sur la prochaine émission? Oui. Ok, on va décoller là-dessus. On se dit à la prochaine émission. J'espère que cela va éveiller votre appétit pour te suivre lors des prochaines émissions. C'était Kevin et Benjamin sur Shemia Ministry. On se dit à très bientôt. Très bonne pause café, soyez bénis. Shalom. Shalom.